Et bah ça y est, on y est. Après 4 ans à dire sur les vidéos objectifs et résumés chaque année, on a enfin l'interview avec Kev Adams. Alors pour vous expliquer 2-3 petites choses, effectivement on devait la tourner déjà un peu plus tôt, mais faute de planning surtout de son côté, hein, parce que bah voilà, Kev est quand même une personne occupée comparé à moi. Donc forcément on avait toujours un petit souci pour se rencontrer, mais cette année du coup il y avait le gala et il était présent comparé à l'année dernière, parce que de base on en avait aussi discuté pour l'année dernière. Et du coup cette année il arrivait en fin de journée sur le dimanche, donc du coup ça nous laissait beaucoup plus de temps pour se retrouver, même si vous avez vu longueur de cette vidéo, elle dure qu'à peu près 3 minutes. Bah voilà, il y avait le contexte aussi, hein, il était avec sa famille, on n'était pas posé, j'avais pas non plus préparé toutes mes questions à 100%, et puis lui non plus n'avait pas le temps pour se poser une bonne demi-heure ou une bonne heure comme j'ai l'habitude de faire. Mais voilà, en tout cas c'est un objectif personnel qui se réalise pour moi de mon côté. Voilà, je remercie Thibaut aussi qui a été très patient jusqu'au bout parce que je sais que derrière on avait 7 heures de route pour rentrer. Mère frérot, ça fait plaisir parce que c'est lui aussi qui est derrière la caméra, hein, forcément vu que je suis vu que je suis devant. En tout cas voilà, ça me fait très plaisir de plier cet objectif. J'espère un jour peut-être avoir Big Flo ou alors Valouz en interview, ça serait carrément cool. Voilà, une interview un peu plus longue, un peu plus posée, où on rentre directement dans le cœur de la collection, les objectifs, les budgets qui peuvent aussi être intéressants parce que c'est des personnes qui ont un peu plus de budget que moi ou que d'autres peut-être qui regardent cette vidéo. Mais en tout cas voilà, ça peut être très intéressant. Et puis du coup je vous laisse directement avec la vidéo. C'est parti. Bon, merci Kev d'être ici pour répondre à ces petites questions. Avec grand plaisir. Salut Matt, comment ça va le Poké World? Ça va très bien, merci. Génial. Ça va faire 5-6 ans maintenant, 6 ans. 6 ans que je collectionne et évidemment je collectionnais quand j'étais petit, je fais partie de cette génération là qui joue aux cartes Pokémon petit, mais j'ai joué à Magic, j'ai joué beaucoup à Yu-Gi-Oh! Et je suis revenu dans les cartes Pokémon il y a 5-6 ans avec mon meilleur pote. On a commencé à avoir des items qu'on kiffait, on se disait ah putain c'est cool de retrouver ça, ça a une saveur d'enfance, tu vois, et voilà comment j'ai commencé à collectionner, enfin recommencer à collectionner. Et qu'est-ce que tu collectionnes aujourd'hui? Exclusivement du Pokémon, un peu de cartes de sport, mais un peu de Magic aussi parfois, franchement ça dépend des opportunités, mais exclusivement du Pokémon. Okay, ouais, t'es un peu multi-TCG quoi. Ouais, c'est comme ça qu'on m'appelle dans le métier, multi-TCG. Ouais, le Dracofeu Skyridge et je crois la collection complète Skyridge. Pour ceux qui connaissent cette collection, c'est du très lourd. Ouais, elle est incroyable. Et t'es plutôt ouverture ou CD? Je suis plutôt ouverture moi. Et puis je trouve que dans l'ouverture avec des potes, pas ouverture tout seul, tu vois, ouverture avec des potes, il y a un truc tellement kiffant, tellement festif, tellement... Je sais pas, j'adore ça. Ouais, bon, t'as vu beaucoup sur des applications où tu ouvrais pas mal d'items que t'avais eu, hein, notamment. Ouais, exactement. L'idée, c'était justement de partager un peu de ma collection avec les gens et j'ai adoré faire ça et on le refera certainement à l'avenir. T'as des ouvertures de prévues déjà, peut-être dans l'année? Non, pas encore. Mais je suis ouvert à toute proposition. J'imagine bien. Série préférée, je te dis, je peux parler de Skyridge, je pense que c'est quand même Skyridge. Et en récent, j'avoue que je suis assez fan de 151 quand même. Ouais, bah. Retrouver, tu vois, c'est toujours pareil, retrouver ses souvenirs d'enfance, ces Pokémon qu'on adore, c'est un vrai kiff. Ta génération préférée, la génération 1? Ouais, de loin. Et ton Pokémon préféré? C'est une bonne question. Tortank, je suis très Tortank moi. Très Tortank. Je me rappelle qu'on s'est changé les cartes dans la cour de récré et que c'était merveilleux, tu vois, de se dire qui c'est qui t'a eu, c'est lui qui t'a eu, non t'inquiète, non c'est toi qui l'as eu. Non. Je sais pas, j'ai beaucoup de beaux souvenirs grâce à ça. Ok, bah j'étais petit, j'avais fabriqué mes propres cartes Yu-Gi-Oh! Parce que le dessin animé était sorti avant le TCG. Et donc dans le dessin animé, ils jouaient aux cartes. Et moi j'avais dessiné dans du carton mes propres cartes Yu-Gi-Oh! Voilà, je suis un psycho. Ciao. Merci Kev. Est-ce que t'as une série préférée? Une série préférée? Non, j'ai pas de série préférée. J'ai regardé Mon Petit Reine récemment sur Netflix qui était exceptionnel. Et dans la vibe d'animé, je trouve que le live action de One Piece qu'ils ont fait sur Netflix, j'ai vraiment passé un putain de bon moment. Et en série de cartes Pokémon, t'en as une préférée ou pas? Ah, c'est ça dont tu parlais, une série de cartes. Je sais pas, il me dit une série, je me dis ok. Pardon, ouais, j'étais dans Pokémon. C'est quoi le dernier film que t'as vu? Why not? Tu vois, on y va.